toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois de mai 2024. Cette vidéo vous concerne donc si vous êtes du signe des poissons, ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Comme vous pouvez le constater, toutes les cartes sont installées sur le grand tableau, le normand, le grand tableau que j'ai créé par-dessous, qui apporte plus de signification à chaque carte. Et on commence tout de suite avec vous, amis poissons. Sur la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, nous avons ici des nouvelles d'ordre financier concernant une transaction financière, concernant une abondance aussi. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, ça peut être une abondance de livraison, une abondance de nouvelles, peut-être beaucoup d'échanges, qui apportent de la nouveauté, de la surprise aussi. Peut-être aussi d'un rendez-vous à la banque. Ensuite, dans le domaine dans la maison du trèfle, chance, nous avons ici l'opportunité de mettre fin à quelque chose, de mettre fin à une situation, de mettre fin, ces révélations ici va vous permettre, vous apporter une chance, une seconde chance de saisir quelque chose, ou alors ici, on parle éventuellement de récolter le fruit de ses efforts, le fruit voilà, récolter une abondance, de récolter une abondance financière ou en tout genre, mais ici, voilà, c'est une opportunité, c'est une chance, une seconde chance, donc c'est un retour positif. Dans le domaine du vaisseau, dans la maison du vaisseau, nous avons le lys qui nous parle de paix, de tranquillité. Donc, on peut parler éventuellement d'explorer de nouveaux horizons afin de retrouver une certaine sérénité, une paix. Peut-être aussi de retrouver de la confiance, d'être rassuré aussi sur les événements à venir, peut-être également d'officialiser quelque chose, des vacances, un voyage, des déplacements. Tout simplement aussi par rapport à ce que vous allez récolter, va vous permettre d'avancer sereinement. Dans la maison de la maison, on a l'ours qui nous parle de protection. C'est peut-être aussi une mère protectrice qui protège son foyer, qui protège sa famille ici. Donc, on peut parler également de patron, donc d'être son propre chef d'entreprise au sein même de son lieu de vie. Donc, il se peut que vous travaillez comment, en télétravail, par exemple, depuis chez vous, peut-être on parle aussi d'entreprise familiale. Donc, on voit ici qu'il y a une certaine protection au sein de la famille et au sein de l'immobilier aussi, pourquoi pas, peut-être même d'autorité, hein. Donc, c'est peut-être aussi, c'est la carte maîtresse pour l'argent, mais c'est aussi une personne qui a l'autorité et peut-être même un patron, représente un patron, hein. Donc, on peut parler éventuellement, c'est pour ça que je dis que ça peut être son propre patron, mais d'une entreprise familiale ou alors au sein de votre lieu de vie. Sinon, ça peut concerner effectivement la mère qui protège ses enfants. Donc, on parle ici de retrouver une certaine paix ici, hein. Donc, il y a bien quelque chose que vous récoltez, une abondance que vous récoltez qui apporte une paix harmonieuse au sein du foyer. Ensuite, l'arbre qui nous parle de la santé, de la lignée généalogique, les racines, la base, on a le cœur. Donc là, au niveau de la santé, donc on peut parler d'affectif, hein, d'émotivité, de sentiments aussi, de croissance naissant. Vous voyez, donc là, ici, il y a vraiment quelque chose d'apaisant, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie, qui vous met en cœur, qui touche l'affectif. Et c'est un rapport avec la famille ou alors sur une situation amoureuse grandissante et croissante qui apporte cette paix et cette sérénité.
Ensuite, dans les nuages, nous avons vos doutes et vos incertitudes. C'est drôle ici, c'est la maison, donc on peut parler éventuellement que malgré tout, hein, donc au niveau de l'affectif, par exemple, il y a quand même certaines inquiétudes avec ou concernant votre maison ou concernant euh, donc votre lieu de vie ou des membres de votre famille. Le serpent. Nous avons la lune, donc vous avez des doutes et des incertitudes peut-être sur une femme, peut-être sur une rivale, peut-être sur une concurrente, peut-être même sur la jalousie ou sur la manipulation, sur les mensonges, sur les trahisons. Peut-être qu'il y a des doutes. Alors, ça peut être des doutes envers quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi des doutes envers vos propres ruminations ici. Le cercueil, nous avons ici la croix. Donc, il y a bien une fin, donc il y a une sécurité, une stabilité. Donc, il y a bien peut-être une fin de vos doutes concernant les membres de votre famille ou concernant la maison, l'immobilier. Et ici, il y a une transformation, il y a quelque chose qui apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité, peut-être aussi vous écoutez votre intuition ici, vos émotions, vous ressentez ce que vous ressentez ici, là, hein, ces trois dernières. Donc, qui apporte une certaine sécurité, une certaine stabilité de vous enfermer, de vous isoler, peut-être aussi de devoir s'enfermer pour affronter vos démons intérieurs ici. Ça vous crée une certaine, c'est comme si ça vous rassure finalement, c'est de ne pas de profiter plus de votre cocon plutôt que de l'extérieur, peut-être voilà, de vous protéger des énergies ou des relations ou des situations malveillantes venant de l'extérieur. Mais bon, quoi qu'il en soit ici, donc ça vous apporte une certaine sécurité, une stabilité, mais en tout cas, pour d'autres, ici, on peut parler d'une fin et d'une transformation, donc il y a bien quelque chose qui évolue et qui se restabilise. Ensuite, sur la maison du bouquet, nous avons l'homme. Donc ici, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous l'invitation d'un homme ou alors un cadeau ou une surprise venant d'une personne masculine ou alors c'est un personnage qui vous apporte un bien-être. C'est peut-être aussi un médecin qui apporte un rétablissement. Vous voyez, donc ici, c'est à vous de voir où vous vous situez, hein. Si vous êtes une personne masculine, la personne en face de vous, c'est-à-dire dans le jeu de Lenormand, ce deuxième, ça sera la consultante, mais ça peut très bien représenter deux hommes, deux femmes. Ça, c'est pas le souci. C'est à vous de voir tout simplement où vous vous situez dans le tableau, car les messages qu'il y aura entre le consultant et la consultante, c'est ce qu'il y a entre vous. Ensuite, sur la faux, nous avons la tour. Donc, on peut, pour certains et certaines d'entre vous, de résilier avec avec un bâtiment administratif, peut-être un engagement euh, officiel. On peut changer de banque. On peut, peut-être par rapport à une transaction financière concernant l'immobilier, devoir changer de banque. Sinon, on peut parler éventuellement de changer euh, de- d'énergie électrique, de gaz, d'eau, de réseau, téléphonique ou Internet, vous voyez, donc un petit peu, donc rompre un contrat, par exemple, avec un organisme en particulier. Sinon, pour vous, prenez de la hauteur, peut-être que cet homme apporte un rétablissement et vous permet de prendre de la hauteur sur certaines situations, sur vos doutes, sur vos incertitudes. Ici, on termine, hein, donc et on retrouve une sécurité, une stabilité. Donc, de prendre de la hauteur sur une situation afin d'explorer d'autres horizons, de peut-être aussi de voir des choses différemment, de vous aider, de vous soutenir aussi sur le point de vue, de prendre de la hauteur pour vous protéger. On est encore une fois hein, dans cet isolement. Donc, vous protégez des blessures, des blessures profondes, des blessures intérieures. Peut-être que vous travaillez là-dessus et c'est peut-être la personne masculine qui peut vous aider là-dessus. Sinon, ça peut être vous qui prenez voyez, donc, où vous le vivez, où vous êtes soutenu pour le vivre. En tout cas, ici,
Ça peut être une personne qui vous invite, donc il peut y avoir un rendez-vous avec un médecin qui apporte un certain rétablissement, un bien-être. On peut éventuellement ici de parler de cadeaux et de surprises euh, surprenantes, même grandioses, pourquoi pas. Le fouet. Nous avons la consultante. Bon, ben ici, il est clair qu'entre vous deux, ici, il y a une certaine, il y a un certain, il y a peut-être il y a un isolement, un enfermement. Peut-être aussi que mutuellement, vous vous protégez des attaques extérieures aussi en restant isolé, en restant enfermé. Peut-être aussi que vous essayez de construire quelque chose. Peut-être que vous essayez de prendre de la hauteur sur des coupures, sur des blessures profondes. Peut-être que euh, c'est un petit peu la tour du guet ici qu'il y a entre vous. C'est prendre de la hauteur et d'essayer d'écouter le point de vue de l'un, de l'autre. Je pense que ça peut être vous et un médecin ou un thérapeute qui vous aide, peut-être un psychologue qui vous aide à prendre de la hauteur sur des tensions, sur des, des blessures peut-être du passé ou des blessures profondes ou alors de la colère sur vos ressentiments, sur vos émotions. Peut-être ça vous permet aussi de remettre de l'ordre dans votre vie. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, ici, entre vous, on voit qu'il y a cette tour. Donc, à vous de l'interpréter, essayez de voir si ça vous parle en tant qu'isolement, enfermement, ou alors l'idée de prendre de la hauteur sur une situation en particulier, ou tout simplement vous protéger en restant dans un cocon. euh, pour ne pas faire face aux attaques extérieures. Sinon, pour d'autres, on peut parler éventuellement d'une entreprise familiale, et ici qu'on a vu tout à l'heure avec la maison et l'ours. Et en plus que c'est bien vos préoccupations et que là, en plus, vous avez une certaine récolte, donc il se peut que pour certains d'entre vous, c'est euh, un couple qui crée une entreprise, sinon ben, qui se protège du danger mutuellement, ou ici, ça peut être vous et l'autre qui consulte un thérapeute qui vous aide à surmonter certainement quelque chose. Ensuite, dans la maison des oiseaux des communications, nous avons l'étoile. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, il peut y avoir des communications via les réseaux sociaux. Pour d'autres, c'est communiquer avec son guide spirituel, communiquer avec son guide, euh, de suivre sa bonne étoile, de suivre son étoile intérieure dans la communication. Donc, peut-être de vous confier, de vous faire aider, de vous faire, vous voyez, donc, par exemple, le thérapeute, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour faire face à une difficulté, pour faire face à vos angoisses, à ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Et on voit ici que ça peut être aussi garder l'étoile, le guide. Vous suivez votre destinée, par exemple, en couple. Vous peut-être également ici que vous vous protégez face au commérage, vous vous isolez par rapport aux communications. Vous voyez, quoi qu'il en soit, ici, avec l'étoile, c'est vos espoirs. Peut-être que vous vous confiez par rapport à vos espoirs, à ce que vous attendez, peut-être aussi sur les réseaux sociaux, peut-être lors d'un rendez-vous, mais on voit l'étoile, c'est les vœux, c'est les espoirs, c'est vos souhaits, c'est peut-être que vous avez besoin, ce sentiment ou de communiquer, peut-être de communiquer énormément, peut-être que vous avez besoin de passer beaucoup d'appels téléphoniques, peut-être de parler avec des personnes et peut-être même sur les réseaux sociaux. On voit qu'il peut y avoir beaucoup d'étoiles, beaucoup de communication avec la carte de l'étoile sur vos souhaits, sur vos désirs, sur vos ressentis, sur vos émotions et puis peut-être également pour vous faire aider, peut-être aussi pour trouver un soutien, un appui, peut-être aussi de communiquer avec vos guides spirituels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça peut très bien être le cas. Dans la maison de l'enfant, l'enfant qui nous parle de l'enfant en lui-même, hein, de la jeunesse, de l'immaturité, l'émerveillement, l'innocence, mais aussi de quelque chose de nouveau. Ici, on peut parler ici éventuellement de la croissance d'un enfant, d'une situation qui est débutante, quelque chose de nouveau, qui apporte une certaine croissance, une certaine évolution. On peut parler éventuellement de
l'enfant, un membre de la famille, de peut-être la racine, donc de quelque chose, peut-être la base, la racine de la situation ou du problème qui vous stresse, peut toucher un enfant, peut concerner un enfant. Mais ici, on a aussi une certaine jeunesse. Vous retrouvez une jeunesse ou peut-être que vous retrouvez votre enfant intérieur ici avec votre guide spirituel en communiquant avec votre enfant intérieur. Je pense qu'ici, il y a peut-être pour certaines d'entre vous, le besoin de consulter un thérapeute, un guide, peut-être pour faire un nettoyage énergétique concernant votre enfant intérieur. Pour d'autres, on peut parler tout simplement d'un enfant de la lignée familiale, mais peut-être votre enfant, mais peut-être aussi sur un nouveau projet qui débute, donc qui est en pleine croissance, peut-être vos projets sur votre projection, la destinée sur le long terme, mais de concrétiser quelque chose sur des bases solides, très concrètes. Sur la maison du renard, le masque tromperie ou la carte maîtresse pour le travail en général, nous avons ici la lettre, donc on peut parler de contrat professionnel pour certaines d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler de correspondre par rapport, encore une fois, à ces masques, ces tromperies et ces manipulations. Ici, nous avons la maison de l'ours qui nous parle de protection, qui se trouve ici sur la maison. Nous avons le vaisseau qui apporte, vous voyez, cet avancement ici qui arrive, l'opportunité, l'avancement de retrouver une paix, une sérénité, de loyauté, d'officialisation. Donc, il se peut ici qu'il y a bien un avancement professionnel, de peut-être concernant un contrat professionnel, un déplacement professionnel. Ici, peut-être, regardez, c'est la protection, donc ça peut parler d'autorité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et d'un patron. Donc, on peut parler d'un patron, ici, d'avoir un rendez-vous avec un patron concernant un contrat professionnel. Pour d'autres, on voit qu'il y a un avancement dans ce sens. Sinon, c'est de la carte maîtresse pour l'argent, donc ça peut être un rendez-vous en ce sens également. Sinon, ça peut être un voyage très protégé et de peut-être justement cette sérénité apporte vraiment un avancement positif et sécurisant. Sur la maison de l'étoile, donc les vœux, les souhaits, l'espoir, que je vous ai expliqué ici, on a gardé ça. On a le livre. Le livre, c'est des révélations. C'est également aussi le domaine administratif. C'est tout ce qui est documents, tout ce qui est information dans des livres, dans des études, dans des formations. On voit ici qu'il y a des révélations secrètes, peut-être pour certaines d'entre vous, mais aussi sur vos vœux, vos souhaits. C'est comme si que c'est un peu le journal intime ou mettre en lumière quelque chose qui était secret. Donc, en tout cas, vous allez dans ce sens et vers des informations, une nouvelle formation, peut-être professionnelle, voyez. Donc ici, il se peut qu'il y ait quelque chose de nouveau et de débutant dans le domaine professionnel pour vous, que ce soit pour un nouvel emploi, que ce soit pour une formation pour évoluer dans quelque chose, dans une situation, peut-être pour passer un concours pour voilà, échelonner. Donc, vous voyez, on voit qu'il y a un avancement, en tout cas, dans ce sens. Ensuite, la cigogne qui nous parle de changement, de promotion, nous avons le soleil. Donc ici, il y a bien un éclaircissement, il y a bien un épanouissement. C'est le succès, c'est la victoire, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est la renommée, c'est aussi la chaleur. Donc ça peut concerner un enfant, ça peut concerner un projet, mais ça peut concerner ce déménagement, avec toute possibilité, petite des possibilités. Et ici, surtout sur un changement peut-être ou sur une promotion professionnelle, sur une augmentation de salaire, on voit qu'il y a bien un changement qui apporte un succès, une réussite et peut-être un changement pour l'été. Je trouve que sur ce mois de mai, la carte de l'été ressort énormément sur le changement ou sur le déménagement ou sur l'évolution ou sur le choix. Donc je pense que le soleil, pour la période de l'été, c'est-à-dire que actuellement, les énergies commencent à se mettre en place pour un épanouissement, un éclaircissement d'ici cet été.
Ensuite, nous avons le chien, donc l'ami fidèle, sincère et loyal. Nous avons le cavalier, donc le porteur de nouvelles. Donc, vous pouvez recevoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie, d'une personne en tout cas sur qui vous pouvez compter, hein. Peut-être c'est un ami ou une amie qui vous rend visite, une personne proche de vous, une personne qui vous tient à cœur, une personne de confiance. En général, même si ce n'est pas un ami, ça peut être une relation, mais c'est une personne de confiance. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles ou alors vous allez rendre visite ou on vous rend visite. La tour qui se trouve ici dans la carte de la faux, eh ben, nous avons les nuages. Donc, c'est bien vos doutes et vos incertitudes ici, hein. Donc, concernant la maison, la famille ou l'immobilier, bon, ben, ici, il y a bien des doutes, mais c'est les nuages, donc ça ne fait que passer. On n'a pas encore vu le nom, donc il faut s'y attendre. Mais ici, il y a bien peut-être un trouble, hein, donc peut-être sur votre isolement, hein, donc prendre de la hauteur, ou alors sur peut-être aussi cet ami qui vous rend visite et qui apporte quelque chose de troublant, ou qui révèle aussi euh, quelque chose qui vous perturbe, peut-être qui crée des doutes et des incertitudes en vous, peut-être tout simplement qui essaye de troubler quelque chose ou qui essaye de vous éclaircir sur une situation qui était sombre ou pas très claire sur le passé et qui va vous apporter un éclaircissement sur une révélation. Ensuite, sur le jardin, nous avons le stress, donc le rendez-vous. Ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, c'est les sorties extérieures. Vous voyez, donc c'est ça aussi, hein, la protection ici. Je pense que le monde qui vous entoure vous stresse, vous ronge. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de vous vous sentez en sécurité dans votre enfermement. Ici, il y a la tour aussi dans les conflits, hein, donc dans les ruptures, dans les blessures. Donc ici, on voit qu'il y a un rendez-vous à l'extérieur sur les lieux publics, les lieux de rassemblement, peut-être même les réseaux sociaux, hein, les communications ici via les réseaux sociaux. On voit que ça vous stresse et ça vous ronge. C'est peut-être pas votre kiff, hein, comme on dit. Ici, ça peut être aussi une destruction progressive. Peut-être que petit à petit, eh ben, il y a de moins en moins de sorties. Mais c'est comme si que ça vous convient, en fait. C'est comme si qu'il y a quelque chose, ça vous convient comme ça, parce qu'on a le porteur de nouvelles sur quelque chose de sombre pour éclaircir, ou alors ça vous trouble, ça vous perturbe, mais le nuage ne fait que passer, donc il apporte un éclaircissement. Et puis là, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est l'extérieur. Donc, euh, ouais, donc c'est peut-être finalement volontaire, c'est ce que vous désirez. Le mont, et non. Alors, il y a un blocage. Le mont, c'est les blocages, c'est les retards, c'est l'obstacle à surmonter, à relever, à contourner. C'est un peu le défi. Et là, on a le bouquet, donc c'est ce qui vous fait plaisir. Donc peut-être ici la carte du consultant qui se trouve dans le bouquet, il vous apporte une invitation. Et c'est drôle, c'est que là, c'est le blocage. Vous voyez, donc vous n'avez pas envie de sortir. En fait, vous n'avez pas envie de vous rendre même si ça vous fait plaisir, vous savez que c'est de bon cœur, que c'est un beau cadeau ou quoi que ce soit, mais voilà, vous avez peut-être pas envie, ou peut-être aussi, c'est le défi, c'est de vous dire, allez, c'est bon, j'ai compris, je vais pas bien, je vais consulter. Donc là, peut-être que vous prenez conscience que pour votre épanouissement, il faut franchir certains obstacles et de relever certains défis, peut-être de consulter. Ici, dans la croisée des chemins, donc les choix, les décisions, les options, les possibilités, gardez-moi ça, on a la carte du renard. Donc ici, il y a bien un avancement, donc il va vous pousser à prendre un choix, une décision, hein, quoi qu'il en soit. Ce choix, gardez-moi ça. On a le patron, on a l'arbre ici, donc on peut parler d'une entreprise familiale. Ici, voilà, c'est peut-être que vous êtes à la croisée des chemins, vous faites un bilan sur votre voie professionnelle
peut-être même sur les manipulations, encore une fois, hein. Donc le renard, c'est être rusé et malin. On peut éventuellement ici d'être rusé et malin sur le choix que vous voulez prendre, sur votre avancement. Vous voyez, donc ici, il y a des choix, des décisions d'ordre professionnel ici, ou le travail à la maison. Les souris, alors ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, hein, donc ici sur le jardin, et ben, c'est le changement. Voilà, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est les changements, de devoir déménager peut-être, ou alors promotion, peut-être le travail, changer de travail, de devoir de trouver un emploi aussi, hein, donc ou alors un nouvel emploi aussi, ou alors de perdre son emploi ou perdre son projet. Je pense que c'est ça ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, c'est euh, peut-être un rendez-vous ou des réunions en rapport avec le domaine professionnel qui apportent un changement, mais c'est un changement peut-être qui s'effrite un peu ou alors qu'ils ne rémunèrent pas assez. Parce que ici, les souris, c'est aussi la destruction progressive des richesses, vous voyez. Donc, c'est des petites bestioles qui viennent ronger toute votre ressource. Ça peut être aussi un travail qui vous épuise énormément, qui vous pompe toute l'énergie. Vous voyez, c'est la destruction, hein, qui ronge, qui vous stresse, hein. Donc, il y a bien ici, je pense que l'angoisse, ici, c'est le changement. Ce qui vous stresse, c'est vraiment le changement. Changement de voie professionnelle pour certaines d'entre vous. Il y a quelque chose en ce sens, je pense, sur ce mois de mai pour vous, amis poissons, qui vous stresse. Côté cœur, le cœur qui se trouve ici dans l'arbre, eh ben, nous avons la croix. Donc là, le côté affectif, c'est votre tristesse, c'est votre chagrin, c'est votre fardeau, c'est votre solitude. C'est peut-être que vous avez ce que vous avez dans le cœur, c'est votre fardeau. Alors, que ce soit une tristesse, un chagrin, ou que ce soit votre isolement par rapport à l'affectif, euh, c'est peut-être aussi vos croyances spirituelles, c'est peut-être aussi d'ordre religieux, hein, donc ce que vous avez sur le cœur, peut-être que, voilà, on voit que l'amour, l'affectif et les sentiments sont assez mis à l'épreuve. Sur l'anneau. L'anneau, l'accord, l'engagement, on n'a pas encore eu l'anneau. Donc, l'anneau, c'est l'alliance, l'union, le contrat, le partenariat, l'engagement, quel qu'il soit. Et nous avons ici la carte du trèfle, hein, qui nous parle d'une opportunité de contrat ou d'union en particulier, hein, donc un contrat en tout genre, hein, ça peut être tout simplement un contrat de travail, comme ça peut être un contrat électrique ou téléphonique, hein, vous voyez, donc un contrat, c'est un document que l'on signe, que c'est un engagement entre deux personnes, donc ça peut être un partenariat, ça peut être une union, ça peut être aussi de s'engager, de faire des choses en commun, d'avoir un projet en commun, voilà, donc la création d'une entreprise au sein de la famille, quoi qu'il en soit ici il y a une chance, une seconde chance, où donc c'est la chance de s'engager ou de se réconcilier, en tout cas sur un engagement. Ensuite, le livre qui nous parle des révélations, qui se trouve ici dans la carte de vos feux, de vos souhaits, de l'étoile, donc de vos guides, nous avons le jardin, hein, donc ici, vous voyez, les révélations, l'espoir, les secrets, les révélations, de communiquer sur le côté mystérieux, sur le côté peut-être un petit peu spiritualité ici, on a, ou peut-être sur des informations à prendre, sur une formation aussi. Donc ici, on a bien, hein, des rendez-vous à l'extérieur concernant des révélations. Donc le jardin, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge, encore une fois.
Regardez, on a le cœur, on a l'étoile, on a le nuage. Donc l'affectif, vous voyez, donc ici, l'affectif, dans sa diagonale, on a l'étoile, on a les nuages, donc le porteur de nouvelles qui vous trouble un peu et qui crée une incertitude. Là, ici, qui est dans l'arbre, que ça concerne peut-être l'affectif familial. Ici, on a le guide, peut-être de suivre sa bonne étoile ou d'être guidé dans la façon de communiquer ou communiquer avec son guide, je ne sais pas, qui vous trouble, qui vous perturbe, j'en sais rien. Mais ici, on a le livre et on a le jardin. Et le jardin, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. Donc, c'est les lieux de rencontre, les lieux publics, les réseaux sociaux. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit des documents administratifs qui vous angoissent, qui vous stressent, peut-être une formation qui engendre beaucoup d'informations ou peut-être aussi de documents administratifs à gérer, donc beaucoup de papiers à fournir, etc., beaucoup de papiers à remplir, des conditions à remplir, peut-être qu'en tout cas des révélations, beaucoup de documents ici qui viennent de l'extérieur, on voit que ça vous stresse et ça vous ronge. La lettre qui se trouve ici dans le renard, nous avons oui, les correspondances, donc les communications, beaucoup de communications, surtout lors d'un rendez-vous, certainement un lieu public, un lieu de rencontre, donc des communications, beaucoup de correspondances, peut-être sur le site, hein, mais aussi beaucoup de correspondances, peut-être via les emails, beaucoup d'échanges de textos, etc. En tout cas, il y a aussi des documents, hein, donc beaucoup de documents messages écrits, hein, donc des correspondances, des textos, des emails et du courrier, mais en lien avec l'extérieur, hein, avec les lieux de rencontre à l'extérieur, un endroit public ou via les réseaux sociaux, sur les sites sociaux, pardon, les sites sur les réseaux internet. Enfin bref, vous m'avez compris. Sur la carte du consultant, le consultant qui se trouve ici sur le bouquet, nous avons la clé. Vous voyez que c'est bien le consultant ici qui apporte la clé, qui apporte la solution, qui apporte les possibilités. La clé, une solution, réponse. Le consultant détient la clé. Donc, c'est à vous de voir où vous vous situez, si c'est vous qui apportez la clé à quelque chose ou si c'est de ce consultant que vous avez besoin pour trouver une solution. La consultante qui se trouve dans le fouet, nous avons ici, eh ben oui, le cercueil, donc c'est pas étonnant, donc c'est bien, on parle bien ici de l'isolement plutôt de la personne féminine, et c'est ici le consultant qui libère, c'est un truc de fou ça. On se croirait dans c'est bien des cartes féeriques. On se croirait dans un conte de fées ici, où on a la princesse, la consultante qui est enfermée dans son cercueil depuis X temps, hein, et qui est isolée, qui est enfermement. Et puis on a le consultant ici qui est la solution pour la consultante, hein, ce qu'il y a entre deux sont très proches. On a cette tour entre deux, donc je vous parlais tout à l'heure d'isolement, d'enfermement. Et oui, parce que alors, peut-être que pour le bonheur de madame, il faut que monsieur libère. Peut-être qu'elle est sous l'emprise de monsieur. Voyez? Sinon, il apporte la clé et la solution, donc peut-être même la guérison à ses réponses qui, qui l'enferme. Sinon, la consultante, on voit ici qu'il y a une transformation pour la consultante, il y a quelque chose de nouveau, et il y a, voilà, quoi qu'il en soit, c'est une fin de quelque chose et quelque chose de nouveau arrive pour elle. Le lys que nous trouvons ici dans les vaisseaux, nous avons l'enfant, donc on a une certaine tranquillité, une paix, une légèreté, peut-être par rapport, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec son enfant intérieur, sur l'honnêteté, la sincérité, voilà, les honneurs de l'enfant. Donc il y a peut-être pour certains et certaines d'entre vous, un isolement concernant l'enfant, hein, mais c'est pas pour autant que ça vous chagrine. On voit que
c'est une paix, c'est une tranquillité, on est bien avec ses enfants. Donc, même si madame est enfermée par rapport à ses enfants, ça lui fait plaisir. Pour d'autres, c'est par rapport à un nouveau projet. Pour d'autres encore, ça peut être aussi de quelque chose de pur, hein, il y a une certaine tranquillité comme on ressent quand on est enfant. Donc, il y a quelque chose, peut-être aussi un enfermement, un côté immature de l'enfant qui n'est pas capable de sortir à l'extérieur, euh, qui ne veut pas sortir à l'extérieur. Je pense qu'il y a comme ça, comme un globe ici de protection que vous vous faites par rapport aux énergies et à ce qui vous entoure. Oui. Le soleil. Nous avons la croisée des chemins. La croisée des chemins, c'est cette voie professionnelle, vous voyez. Donc ici, il y a une réussite, hein, c'est-à-dire que sur vos choix, on vous dit ici que vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vers un succès, vers une guérison peut-être. Ici, c'est le bonheur, c'est la prospérité. Donc, vous êtes à la croisée des chemins. Il y a des décisions à prendre positivement. Peut-être que les décisions que vous prenez seront positives ou seront couronnées de succès. Et c'est pas étonnant puisque le soleil, on l'a dans le changement, donc il y a bien quelque chose, un changement positif. Donc ici, ce changement est positif. Si c'est un changement de voie professionnelle, dites-vous que c'est positif. Et regardez, on a la cigogne qui est juste au-dessus du croisé des chemins, euh, au-dessus du soleil. Et le soleil qui est dans la cigogne. Donc, quoi qu'il en soit, il y a bien un changement ou un déménagement qui est positif. Changement de voie, changement de lieu, changement de route, changement de direction, quelle qu'elle soit dans votre vie, peut-être se séparer sentimentalement, puisqu'on a quand même dans sa diagonale la croix sur le domaine affectif, l'affectif sur l'arbre, donc de se séparer d'un lien affectif. Vous voyez, donc là, quoi qu'il en soit, un lien professionnel, il y a une autre voie professionnelle, peut-être même familiale, mais il y a aussi un lien affectif, donc qu'il faut se séparer. Il y a une décision à prendre dans ce sens. La lune, l'accord, l'union, donc l'engagement, hein. L'engagement, c'est l'opportunité. Ici, la chance, la seconde chance. Et puis d'y voir plus clair sur un engagement, donc peut-être sur ce contrat, sur un contrat, sur l'engagement, sur la voie que vous prenez, sur la voie dans laquelle vous vous engagez. C'est d'écouter votre intuition. Là, c'est ça. Mais on a le contrat, on a le changement, on a l'engagement, hein. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, au niveau affectif, on voit que vous allez correspondre par rapport à un changement, peut-être aussi sur un déménagement, hein, donc un contrat de location, un contrat de vacances. Voyez, donc là, il se peut qu'en ce sens, au niveau affectif, il y a bien des correspondances et un engagement peut-être de se mettre ensemble ou tout simplement chacun de son côté, de prendre une voie différente. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, que ce soit un engagement positif ou négatif, en quelque sorte, mais c'est pour quelque chose de mieux, quoi qu'il en soit. Ensuite, la clé, donc je ne sais pas si ça y est, vous la voyez. Vous n'avez pas vu les premiers rangs alors? Oh, oh. J'ai pas vérifié si vous regardez le début, alors je vous montre. Je ne sais pas si je l'ai fait avant. Donc ici, hein, donc on a les poissons, donc le porteur de nouvelles, on a la faux ici dans la chance d'opportunité, donc de récolter une transaction financière ou de récolter une abondance. Ici, nous avons le lys dans le vaisseau, donc vous avancez vers une certaine paix, sécurité. Ici, on a l'ours qui nous parle d'autorité, d'un patron, d'une mère protectrice dans la maison, donc certainement un chef d'entreprise d'une entreprise familiale ou alors de travailler depuis chez vous, d'être votre propre patron ou alors ici on peut parler de la mère du foyer qui protège ses enfants. Ici nous avons le cœur dans l'arbre qui nous parle de la santé, hein, qui nous parle aussi de l'affectif, du bien-être. Ici nous avons la maison dans les nuages, donc vos doutes et vos incertitudes concernant l'immobilier ou concernant
votre lieu de vie, votre confort intérieur, peut-être aussi une personne de votre foyer. Ici, nous avons le serpent, nous avons la lune, donc les doutes, les incertitudes sur une situation ou une personne malveillante, ou sur peut-être même vous êtes votre propre ennemi à cause de vos doutes et vos incertitudes. Et ici, sur la croix, la stabilité sur le cercueil. Donc voilà, je vous remets un petit peu tout ça, parce que souvent je bascule pour qu'on voit les quatre cartes, mais sur la vidéo suivante, par exemple, pour le signe suivant, et ça m'arrive d'oublier de remettre, de rebasculer un petit peu la caméra vers le haut du tableau. Désolée. Alors, sur la clé, la solution que monsieur apporte, nous avons ici, ouais, c'est fou, hein. C'est fou, ça a son importance, c'est incroyable ce qu'il y a entre vous, là, entre le consultant et la consultante. On a cette tour qui est sur les coupures, sur les blessures, hein, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas refaire. Sur là, ici, et la consultante qui est sur les fouets. Vous voyez, donc la clé, c'est monsieur qui apporte la clé à la consultante, qui la délivre, qui la délivre. Si, il faut que ce soit je pense que si vous êtes une personne féminine, c'est monsieur qui a la clé pour vous délivrer. Parce que là, c'est la solution au conflit. Ça peut être aussi un rapprochement, un désir sexuel intime, de nouvelles ouvertures, hein, donc peut-être aussi, voilà, c'est peut-être ça, l'isolement, l'enfermement, c'est ou peut-être d'emménager ensemble ou d'être enfermés ensemble. Alors, est-ce que le fait d'entrer enfermé apporte des tensions ou alors le fait de trop tirer sur la corde, vous voyez, donc elle finit par céder? Parce que là, on a quand même un fardeau sur le domaine affectif, le cœur qui est quand même sur l'arbre qui nous parle de la santé et du bien-être. Donc, je ne sais pas trop si c'est, bon, ou alors pour certains d'entre vous, ce sera justement des tensions, hein, à cause de l'isolement et de l'enfermement. Sinon, pour d'autres, ça va être apporter une clé, monsieur apporte une clé sur le mal-être ou l'enfermement et l'isolement de la personne féminine. Donc, ça peut être un thérapeute, un médecin qui la libère ou qui la guide vers un épanouissement. Pour d'autres, ça peut être aussi euh, de remettre de l'ordre dans sa vie. Donc, vous voyez, donc c'est assez complexe, quoi. Il y a plusieurs messages là-dedans, mais tout il s'accorde extrêmement. C'est qu'entre les deux personnages, là, entre ça, tout s'accorde. Et même dans la généralité du tableau, on sent cette chose qu'il y a quelque chose qui est très stressante, très angoissante à l'extérieur. Après, voilà. Signe d'eau, c'est aussi beaucoup l'émotion, les ressentis, etc. Donc forcément, les poissons, en parlant d'eau, qui se trouvent là-bas sur le cavalier, donc sur le porteur de nouvelles, sur l'argent, hein, les finances, les flux de trésorerie, la prospérité et l'abondance, eh bien oui, c'est l'obstacle. C'est l'obstacle à surmonter, à surélever, c'est les transactions financières. Donc, il se peut que, ben, ici, vous allez récolter, hein, donc l'abondance. Et ici, il y a un obstacle à surmonter. Donc, l'obstacle à surmonter, c'est peut-être une abondance toxique ou une abondance de conflits ou de tensions. Peut-être aussi, justement, comme le consultant est la clé, la solution pour libérer la consultante, ici dans la clé, hein, donc du consultant, on a le fouet, donc, et dans la prospérité et l'abondance, c'est un défi, c'est un obstacle. Donc, c'est un petit peu compliqué, je vois. L'obstacle, communication, porteur de nouvelles et monsieur. Donc, il y a un manque de communication, ou alors il y a bien des communications tendues ou des communications avec un thérapeute ou un médecin ici, et c'est ou un défi à relever ou un obstacle à surmonter. Il y a des tensions, ou alors c'est un défi de consulter, communiquer sur ce qui va pas.
Ça y est, ça va encore faire comme tout à l'heure. En fin de tableau, j'ai la voix qui s'enroule. Allez, on finit, on se dépêche pour pas que... Tout à l'heure, j'ai eu le coup avec les versos. J'ai eu du mal à reprendre mon souffle. L'encre, stabilité, sécurité, qui se trouve ici dans le cercueil, nous avons le chien, l'ami fidèle, sincère et loyal. Donc ici, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, une personne qui vous tient à cœur, une personne proche de vous. Ça peut être également votre guide qui vous met en garde sur le danger. Donc ici, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui apporte une stabilité, une sécurité et qui vous met en garde ici contre le danger. Voyez, ça peut être le chien qui vous met en garde sur le danger. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vois la carte du fou dans le tarot, on a le chien comme ça qui est derrière son maître, alors ou il le pousse pour l'inciter, ou alors il le retient pour l'empêcher de sauter du haut de la falaise. Vous voyez, donc il lui fait comprendre qu'il se met en danger, qu'il prend des risques, etc. Donc le chien, souvent, je l'associe au chien du fou. Voilà, donc c'est aussi la personne fidèle et loyale qui le suit partout, mais qui est là aussi pour le guider et puis l'alerter du danger. Donc là, comme il y a le mont à côté, regardez, il regarde bien le mont, hein, donc et c'est drôle, c'est que regardez-moi ça, on a ici ça c'est bien pensé et ouais, il y a des éléphants qui nous parlent aussi de protection, les éléphants. Il y a un rocher en forme d'éléphant ici. Et regardez la trompe. La trompe, donc attention de ne pas te tromper. Vous voyez, donc il y a ce côté, c'est ça qui est bien. Donc voilà, ce chien, l'ami fidèle, une personne de confiance peut vous aider à surmonter l'obstacle ou alors vous prévenir du danger. Concernant les échanges, concernant une transaction, l'abondance, la prospérité ou une transaction financière. Prudence. En fait, c'est ça, le chien vous dit prudence. Et c'est lui qui apporte une sécurité, une stabilité. Ensuite, la croix, hein, donc le domaine affectif ici, eh ben oui, hein, forcément. Forcément, la croix, donc c'est la manipulation, les langues de vipère, les mensonges, les trahisons. Ça, c'est vous souffrez énormément de face à ça. Sinon, ça peut être aussi sur le poids de culpabilité, sur vos peurs. Ça peut être également, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, ça peut être avec vous-même, pas forcément avec autrui. Ça peut être tout simplement votre façon de voir de votre façon de penser, hein, de tout ce qui est secret, qui est intime ici, puisqu'on a la lune sur le serpent. Donc, c'est vraiment tout ce qui est secret, mystérieux, tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est tout ce que vous ressentez. Donc, c'est peut-être une rumination avec vous-même ici. Vous êtes votre propre ennemi, vous voyez. Donc, ici, c'est peut-être vous vous empoisonnez avec des pensées négatives. Voilà ce que je vois ici avec ce venin. Donc, voilà. Voilà les amis poissons, j'espère que ces messages vous seront utiles pour votre mois de mai 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien et moi je vous embrasse. Bisous bisous.